bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour la guidance de décembre 2023. On va voir par signe astrologique ce qui vous attend au niveau général, au niveau professionnel et vie active et sentimental relationnel. Donc, je fais une petite intro juste pour expliquer un petit peu les choses où j'étais absente pendant un certain temps. C'était dû à cause de mon rhume qui s'est empiré, qui a créé certaines choses que j'ai pas pu faire des vidéos ni de la semaine. Et que j'ai un petit retard avec décembre. Donc, pour décembre, ça va être au courant de la semaine que je vais en faire quelques-uns qui vont être postés au fur et à mesure qu'ils vont être faits. Donc, d'après moi, ça devrait être tout disponible cette semaine. Sinon, ça pourrait être un peu la semaine prochaine ou avant les fêtes. J'avais commencé les guidances pour l'année 2024. J'ai l'impression que ça va être vraiment pour... ils vont être disponibles pour le début de janvier. Je croise les doigts. Les guidances pour janvier 2024, ça aussi, peut-être qu'il pourrait y avoir quelques-uns qui vont être disponibles pour le début janvier. Sinon, je vais y aller vraiment selon mon temps disponible. Mais d'après moi, aussi, ça, vous devrez les avoir. Donc, voilà. On y va. Bonjour les Verseaux. On commence avec vous pour la guidance du mois de décembre 2023. Donc, c'est pour vous Verseau, solaire, lunaire et ascendant. Donc, on va aller voir ce qui vous attend pour décembre. On commence tout de suite avec une première énergie ici. On parle d'amour. Wow! Donc, on peut parler, peut-être il y en a certains qui pourraient se marier durant le mois de décembre. Ou il y a quelque chose ici vraiment émotionnel qui ressort, des sentiments, des émotions ici que vous allez ressentir, peut-être intensément ou simplement ouvrir votre cœur aussi durant le mois. Peut-être ça peut être concernant cette énergie que Noël, les fêtes ou quelque chose ici que vous ressentez. C'est comme si il y a aussi cette magie qui ressort, mais cette magie d'amour, d'ouverture du cœur, de sentiments, de relations. Peut-être un certain aussi qui pourrait rencontrer le grand amour, ou simplement vous rapprocher aussi de votre partenaire ou des personnes ici qui vous entourent, que vous aimez, qui ressort pour le mois de décembre. Très belles énergies. On va aller voir la pierre, le cristal qui vous accompagne, les Verseaux. Vous avez l'œil de faucon qui parle ici d'observation. Peut-être on vous demande aussi d'observer autour de vous. Il y a peut-être quelqu'un ici qui vous correspond. Ou on peut parler d'observer aussi les personnes qui vous entourent, les personnes qui vous soutiennent, qui vous aiment, qui est présent pour vous. Vision et précision de tes idées sauront te guider dans une plus juste connaissance de ta façon de raisonner. Donc ici, avec l'observation, on parle de vision, de précision de vos idées, mais aussi passion, des choses ici qui vous entourent ou des personnes qui vous entourent. Ça vous guide vers la plus juste connaissance de votre façon de raisonner. Et on va garder cette petite carte à la fin. On y va avec le tarot. Votre énergie, les Verseaux, vous avez l'énergie du diable. Le diable, il était à l'envers. Donc, pour moi, ça va être quelque chose de libérateur. Peut-être vous vous libérez de certaines choses qui vous empêchaient peut-être de vivre ce grand amour, d'être plus épanoui, de sortir vos passions, de sortir vraiment à l'extérieur de vous, le côté passionnel, le côté vraiment où vous laissez libre vos passions, vos émotions, vos sentiments
c'est comme si vous vous ouvrez enfin à soit quelque chose, soit à quelqu'un, ou même à plusieurs personnes aussi. Donc, le diable, pour moi, ici, dans votre énergie, c'est vous libérer. Ça vous permet aussi ce côté où ce diable peut aussi très passionnel, très... il fascine, il est dans la tentation. Mais pour moi, ça va être des bonnes énergies dans le sens où, avec cette carte de l'amour, cette carte aussi d'observation, c'est que, enfin, vous permettez de vous libérer et de libérer ce côté passionnel. Le défi, c'est l'as d'épée. Le défi, c'est, pour moi, il va être en lien aussi avec cette observation ou avec les épées. Il y a vraiment le fait de la clarté. Avec cette as d'épée, il y a une clarté, il y a des nouvelles idées, il y a des choses ici qui vous permettent de clarifier. Et c'est ce défi d'user cette énergie de l'as d'épée, de clarifier les choses, de clarifier aussi vos idées, clarifier peut-être des choses ici qui vous restreignent, qui vous enchaînent pour vous libérer. Cette as tranche aussi. Donc, ça vous permet, et c'est cette invitation qu'on vous dit pour le mois de décembre, de libérer ces chaînes, de couper ces chaînes, parce qu'il y a une clarté d'esprit, il y a une nouvelle vision de votre part, et de clarifier les choses pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre aussi de mettre les choses en place ou de clarifier les idées, mais aussi de les mettre en place, en mouvement, et que vous permettez de travailler dessus. Donc, soit c'est peut-être par rapport à une relation sentimentale, d'un côté amoureux, ou ça peut être aussi des relations, peut-être des relations ici que vous n'avez plus besoin dans votre vie, qui se sont terminées, qui ont passé son chemin, ils ont fait, ils ont eu ces missions pour vous permettre d'avancer. Et maintenant, il est temps de rompre, de vous en séparer pour vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau ou quelque chose ici qui va mieux vous correspondre, quelque chose qui va vous apporter un lien sur quelque chose ici qui vous désirez soit aller, vous désirez faire ou mettre en place aussi. Donc, soit une relation, soit un projet, vous avez des idées, peut-être vous vous êtes pas permis de les mettre en place, de les réaliser. Et pour le mois de décembre, c'est que il y a quelque chose que vous vous séparez, qui vous permet de réaliser ce que vous désirez. Votre atout, vous avez le 3 d'épée. Alors, votre atout avec ce 3 d'épée, c'est que peut-être vous savez des choses, vous avez pris conscience de certaines choses qui vous a blessé, qui peut-être vous a trahi, qui vous a enchaîné aussi. Et ici, en votre atout, ce 3 vous permet de ne pas répéter les mêmes erreurs ou tomber dans ces mêmes erreurs, dans ces difficultés ici qui vous a blessé, qui vous a trahi. Peut-être par le passé, je le vois ici, il y a peut-être eu une trahison, peut-être amoureuse, ou quelle que soit cette trahison. Ça vous a blessé, vous avez vraiment, c'est une passe difficile et que maintenant, décembre, vous réalisez cette séparation de cette trahison. Ce que je veux dire, c'est que vous passez à autre chose. Vous avez pris conscience de certaines choses qui vous a blessé, qui vous a trahi et que, en prenant connaissance, c'est que vous reprenez votre pouvoir. Vous reprenez aussi le contrôle de vos sentiments, de vos émotions. Vous ne laissez plus cette énergie du 3 d'épée vous enchaîner et de vous empêcher d'être avec quelqu'un qui vous correspond le mieux
ou de faire des choses que vous aimez faire ou que vous voulez faire parce que c'est quelque chose qui vous passionne, c'est quelque chose que vous aimez ou que vous désirez accomplir. Donc, avec ce 3, vous comprenez certaines choses, vous avez pris en conscience et que maintenant, vous allez de l'avant parce que ici, soit que vous allez de l'avant pour certains ou pour d'autres, c'est un peu ça ici qu'il y a à travailler. Clarifier les choses, comprendre certaines choses qui ont été difficiles. Soit c'est un passé, soit c'est quelque chose de récent aussi. Et avec cette as, vous permet de clarifier les choses et de voir de nouvelles visions et de couper, de vous libérer pour aller de l'avant qui vous correspond, que vous désirez aussi accomplir. Donc, on va aller voir en général ce qui vous attend avec le Normand pour les Verseaux. Au niveau général, qu'est-ce qui vous attend? On a les Poissons. Donc, il y a des projets. Je pense qu'il y a plusieurs projets. Ballotin de chocolat. Le serpent. Et on a l'ours brun, qui est le ours. OK, ici, on parle vraiment de financier. Pour certains, c'est les finances qui prédominent ici. Et on a la clé. Donc, très bien ici. On a le serpent, le ballotin de chocolat. Ici, il peut avoir deux situations. Soit que c'est de faire attention, d'être prudent, d'être vigilant par rapport à des personnes ici qui pourraient vous trahir, qui pourraient être malhonnêtes, qui pourraient aussi peut-être voler ou porter une attention sur vos projets. Donc, attention à qui vous parlez vos projets. D'être prudent, parce qu'on voit ici ces ours qui sont en hibernation, mais il y a une certaine prudence aussi en se mettant à l'abri par rapport à des projets, par rapport aussi à des transactions. Dans le sens, s'il y a soit un projet qui demande à financer ou un projet qui demande aussi à acheter certaines choses pour vous aider. Donc, de faire attention aussi à vous informer, à observer les choses et à prendre le temps vraiment d'aller chercher toutes les informations et d'observer, d'avoir cette clarté des choses concernant peut-être, soit c'est une personne, ça peut être aussi une situation ici, donc faire attention par rapport à ça. D'être prudent. Aussi, l'autre situation qu'il pourrait avoir, c'est que le côté positif, si vous le ressentez, si vous êtes dans cette situation, c'est que il pourrait avoir aussi des projets. Il y a beaucoup de projets qui vous passionnent ici, mais avec les autres cartes, pour moi, ça va être un côté où ne pas laisser trop les choses de côté, dans le sens où ici, on a vraiment des cartes très tentantes, où il y a le désir, la passion, qui pourrait être excédent et qui pourrait vous empêcher de vous ouvrir plus aux autres ou plus à une situation ici. En étant pris vraiment dans être trop focus sur un désir, être vraiment dans la tentation. Ça peut être une tentation aussi maladive ou que vous êtes emprisonné, vous emprisonnez dans cette passion et vous voyez pas les choses autour de vous. Ou ça peut être quelque chose vraiment additif ici. Et vous laissez tenter sur des choses qui n'est peut-être pas nécessaires pour vos projets ou pour quelque chose ici que vous désirez. Mais avec l'ours et la clé au dos, pour moi, votre force, vous allez pouvoir trouver les solutions. Prendre le temps de trouver les solutions et de vous faire confiance. De
de puiser en vous avec l'ours, votre détermination, votre courage. C'est vraiment une énergie aussi autre que financier, autre que l'argent. C'est votre force, votre détermination, votre persévérance à entreprendre les choses. Cette force vous permet, pour moi, ça va vous permettre de prendre conscience de certaines choses ou certaines personnes qui pourraient mal agir ou qui pourraient... ça peut aussi être de la jalousie qui ressort. Dans le sens où il y a, par rapport à des projets, parce que vous avez cette force, vous ne laissez pas décourager par des mauvaises choses qui pourraient arriver. Vous prenez cette force et cette détermination en vous pour mettre des choses en place. Qu'est-ce que vous désirez? J'ai aussi un autre message ici par rapport à des promotions. Pour moi, il pourrait y avoir une promotion ou quelque chose qui vient vous aider peut-être à évoluer par rapport à un domaine en particulier ou par rapport aussi l'aide par rapport à des projets que vous mettez ou peut-être par rapport à un prêt financier. Mais ici aussi, le financement, l'argent, attention sur ce côté-là pour vous les Verseaux. Donc, par rapport à ces promotions, par rapport à cette aide ou le fait que vous avancez dans des choses que vous désirez, là, il pourrait y avoir de la jalousie. Donc, pour moi, ici, par rapport à cette jalousie ou quelque chose qui ressort, c'est que ne rentrez pas dans le jeu de l'autre personne et peut-être prendre de la distance. Focussez-vous sur ce que vous voulez mettre en place. Donc, on va continuer au niveau professionnel vie active. Pour vous, les Verseaux. Au niveau professionnel vie active pour les Verseaux. Pour le mois de décembre. Vous avez la lune froide. Donc, il y a des choses qui viennent assez rapidement. On a Gabriel, qui est la carte de la cigogne. Donc, on parle vraiment de changement. Et on parle de Notre-Dame, qui est la tour. Oui, pour moi, je maintiens qu'il y a une promotion, peut-être au niveau professionnel, ou si ce n'est pas professionnel pour certains, ça va être quelque chose qui change, qui évolue, peut-être par rapport à une relation, par rapport à un projet en particulier ou un projet aussi professionnel, mais ce n'est pas que professionnel pour certains. Donc, avec la lune froide, on a une énergie assez rapide, assez qui est rapide, qui concerne pour moi le changement, où il va y avoir une mutation, une évolution du changement au niveau professionnel ou par rapport dans votre vie quotidienne. Il y a quelque chose qui change, qui arrive assez rapidement, qui vient avec la tour pour moi officialiser les choses. Il concrétise quelque chose quelque chose qui change, qui vient vous faire évoluer dans votre profession ou dans votre quotidien. Les choses changent pour vous. C'est peut-être même quelque chose que vous avez désiré, que vous avez travaillé pour faire évoluer les choses. Avec cette lune, on vous parle aussi de vous fier à votre intuition, à vos ressentis par rapport à ce que vous pouvez vivre au niveau pro ou en général aussi dans votre vie. Peut-être vous ressentez aussi ce changement qui arrive. Peut-être vous sentez que ça va trop vite pour vous ou il y a quelque chose encore qui bloque. Mais avec Gabriel, la cigogne et la tour, Notre-Dame, c'est deux cartes aussi d'évolution, de prise de hauteur. Donc, par rapport à ce que vous vivez qui est assez très émotionnel ou ça peut vous surprendre, ça peut apporter certaines choses qui peut-être reviennent aussi dans votre vie, qui submergent de vous et qu'on vous invite aussi à prendre de la hauteur. Dans le sens où, en prenant cette hauteur, vous voyez toute la situation qui va vous permettre de voir clairement aussi les choses que vous pouvez vivre. Donc voilà pour la partie pro, le domaine pro. On va aller voir le sentimental, le relationnel.
avec le mandala. Donc, pour vous, les Verseaux, niveau sentimental relationnel pour décembre 2023. On va voir qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental pour les Verseaux. J'espère que ça vous parle. On a le rendez-vous. Donc, certains qui pourraient avoir un rendez-vous amoureux. Invitation, proposition et rencontre. Donc, on parle de rencontre, on parle de rendez-vous, peut-être des invitations que vous pouvez avoir. Surtout, on est dans les temps des fêtes. Donc, pour certains, ça peut être avec la famille, ça peut être, vous avez une proposition, une invitation. Continuer, on va le voir. On a la fidélité, sincérité, loyauté, amitié, confiance. Donc, si vous recevez une invitation, un rendez-vous pour sortir avec quelqu'un, par exemple, pour moi, ayez confiance. Ça va être vraiment quelque chose d'assez fidèle qui va en ressortir. Ou c'est une sincérité. La personne va être sincère. Ce rendez-vous vraiment va être basé sur la confiance et sur la sincérité. Ça peut être aussi des invitations ou des propositions entre amis, entre la famille aussi. Donc, ça va être assez fidèle. Pour moi, vous pouvez avoir confiance par rapport à ces rendez-vous. Ou soyez sincère aussi avec vous, fidèle envers vous. Si vous ressentez que c'est peut-être pas une personne pour vous ou qu'il y a quelque chose qui bloque, soyez sincère. Ou peut-être dites aussi à l'autre personne, peut-être vous avez des craintes, dites peut-être le dire à quelqu'un, à l'autre personne. Peut-être cette personne peut vous aider à trouver des solutions pour dépasser une problématique. Peut-être c'est à cause d'une trahison que vous avez vécue et vous êtes indécis, peut-être à vous ouvrir à d'autres personnes. Mais on a l'amour en carte principale. Donc, il y a cette ouverture du cœur aussi. Peut-être ça va vous demander d'observer les choses. Peut-être pas forcément observer l'autre personne, quoique ça peut aussi vous aider un peu à voir au premier abord peut-être certains ressentis, ou ça va être vraiment observer qu'est-ce qui vous bloque, c'est quoi les peurs que vous avez, c'est quoi, qu'est-ce qui vous enchaîne pour pouvoir vous ouvrir à l'autre personne ou à une personne ou à des personnes en particulier. On va aller voir avec une dernière carte. Pour vous. Oh, la naissance. Nouveau projet, commencement, grossesse. Ça peut parler aussi de projet, peut-être le fait de vous ouvrir enfin à l'autre personne, à une personne en particulier, une personne que vous avez rencontrée ou la personne que vous êtes déjà ensemble où il y a eu quelque chose et que maintenant il y a une sorte de proposition peut-être à vous ouvrir à démarrer un nouveau départ avec la personne, où on parle aussi de nouveau projet, peut-être un nouveau projet en vous, peut-être vous avez une invitation, un rendez-vous avec une personne que vous pouvez avoir confiance, qui est sincère, pour vous aider à démarrer ce projet que vous désirez, ce nouveau projet ici. Où il y a un commencement de quelque chose, ou un commencement par rapport à la suite d'une rencontre, de rendez-vous, il y a un commencement dans cette relation aussi. Ou pour certains, il y a aussi une grossesse qui se met en place. Ou c'est quelqu'un ici qui, peut-être il y a une annonce, aussi une personne dans votre entourage, un ami ou membre de la famille qui annonce une grossesse lors d'un rendez-vous. Donc, voilà, pour moi, si vous désirez commencer quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous passionne, ou une relation ici, ou que beaucoup d'amour, pour moi, c'est allez-y. Vous êtes dans cette capacité à vous libérer de certaines choses et de pouvoir vous mettre en diapason avec ce que vous désirez réaliser. Donc, je termine avec votre message, le message des archanges pour vous les Verseaux. Vous avez l'archange Uriel, signe et synchronicité. Écoute ton intuition et prête attention aux signes et synchronicités envoyés par ta guidance intérieure. Tu es sur la bonne voie. Avance avec confiance sur ton chemin de lumière. Magnifique message. Je vous laisse
ici pour vous imprimer, pour le lire. Donc voilà pour vous les Verseaux. Je vous souhaite joyeux Noël, bonne fête et à très bientôt. Donc bye bye.